Bonjour, je m'appelle Janine Colonel, je suis architecte des Bâtiments de France et je suis chef de service de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Hautes-Pyrénées. L'unité départementale de l'architecture et du patrimoine est un service déconcentré du ministère de la Culture, rattaché à la Direction régionale des affaires culturelles. C'est un petit service qui est composé de quelques personnes autour d'un architecte des Bâtiments de France. Nous sommes ici à Tarbes, dans la préfecture du département des Hautes-Pyrénées, et donc nous sommes en charge de ce département magnifique qu'est les Hautes-Pyrénées. La mission de l'architecte des Bâtiments de France, ou plutôt les missions de l'architecte des Bâtiments de France, c'est originairement de s'occuper des monuments historiques. Les monuments historiques, nous en avons environ 200 dans les Hautes-Pyrénées, nécessitent un suivi constant pour leur entretien, pour leur restauration et aussi pour leur mise en valeur. On va dire que c'est la mission première des monuments historiques. La formation de l'architecte des Bâtiments de France lui permet de pouvoir aborder chaque problématique qui touche le monument historique et de pouvoir répondre avec la solution adéquate. L'architecte des Bâtiments de France est également le conservateur de la cathédrale et à ce titre, il entretient ce monument particulier du département et en assure son suivi et sa conservation. La deuxième mission qui incombe à l'architecte des Bâtiments de France, c'est une mission régalienne qui concerne les abords des monuments historiques, c'est-à-dire ce rayon de 500 mètres autour des monuments, à l'intérieur desquels l'architecte des Bâtiments de France est amené à donner des avis sur les dossiers qui sont proposés. Cette mission est importante parce que ces abords de monuments historiques servent aussi d'écrin au monument lui-même, et donc il importe pour la cohérence visuelle et la mise en valeur du monument que cet ensemble soit traité avec un œil avisé. Une mission supplémentaire qui incombe à l'architecte des Bâtiments de France est aussi ce rôle de conseil sur l'architecture en général. À ce titre, l'architecte des Bâtiments de France est amené à rencontrer nombreux élus, nombreux particuliers qui sont en train de construire leur maison. Et donc, il y a tout un travail de pédagogie, tout un travail en amont qui se fait sur les projets et qui permet de donner le plus d'informations possible sur le caractère patrimonial d'un village, sur le caractère patrimonial d'un département. Parmi les missions qui touchent aussi à l'architecte des Bâtiments de France, et particulièrement dans ce département, nous avons de nombreux sites naturels classés ou inscrits. Dans cette zone-là, l'architecte des Bâtiments de France est amené à donner un avis sur les travaux qui sont faits. C'est un service qu'on partage aussi avec le ministère de l'Environnement et qui nous permet de valoriser aussi un peu ce patrimoine de la montagne. L'architecte des Bâtiments de France a également beaucoup de possibilités de convaincre ou de présenter un peu, d'expliquer un peu les choses. Et en particulier, il y a un élément important, c'est le dessin. C'est-à-dire que l'architecte des Bâtiments de France est quelqu'un qui a appris à dessiner et qui est capable de rendre le paysage, qui est capable de rendre l'architecture à travers des croquis pour pouvoir expliquer un petit peu pédagogiquement aux gens comment agrandir ou étendre sa maison. Dans le rapport avec les élus, on a vraiment une confiance respective qui s'installe dans notre dialogue. Souvent, le maire nous fait venir pour ses travaux d'église, pour ses travaux de restauration de son monument, et puis finalement, il nous parle de son aménagement d'espace public, finalement, il nous parle de la restauration de l'école. Enfin, petit à petit, on rentre un peu dans son monde et on est là un peu pour lui apporter des solutions, pour lui montrer comment on lit un peu son territoire et pour lui donner un peu envie de conserver son patrimoine, de le respecter, mais aussi de créer des aménagements d'espace public avec les besoins actuels, le développement durable, en privilégiant aussi l'architecture contemporaine dans certains cas. Si je devais résumer en sorte les relations que nous avons avec les élus, je dirais 3 mots: l'écoute, le dialogue et la confiance.